Nouvelle journée de Ligue 1, le ticket Ligue 1 FC Copain revient. Alors, après une 10e journée qui était un peu compliquée et qui s'est terminée vraiment dans le flou avec un OM-OL reporté, on a fini à 3 bons résultats sur 8 matchs. Et ouais, on est encore passé à côté de la moyenne. Allez, la 11e, on y croit dur, on y croit fort. Alors, pour cette 11e journée, il y a quelques petits matchs sympas. Pas de gros chocs, pas de grosses oppositions avant la Coupe d'Europe qui reprend cette semaine, enfin la semaine qui arrive, mais des petits matchs sympas, la Ligue 1 quoi. Donc on commence avec vendredi soir, Paris qui reçoit Montpellier. Un match qui paraît déséquilibré sur le papier. Sur le terrain, je pense que ça va être aussi un petit peu le cas, même si Montpellier, ça reste une équipe assez intéressante depuis que Darzakarian est arrivé. Mais je pense que ça sera compliqué pour les Montpelliérains d'arriver à gratter un point du côté du parc. Donc je vois le PSG l'emporter pour cette première rencontre de la 11e journée. On enchaîne avec Lorient-Lens samedi à 17h. Les Lensois, on le sait, la saison elle est compliquée. Il y a eu un début de saison vraiment catastrophique. Ça se reprend au fur et à mesure, mais c'est difficile quand même d'arriver à enchaîner les victoires. Donc du côté de Lorient, c'est jamais facile d'aller s'imposer là-bas, même si Lorient est pas sur un gros début de saison. Je pense qu'avant la Ligue des Champions qui va occuper les têtes et le match face au PSV, je pense que Lens va galérer et va s'en sortir avec un match nul du côté du Stade du Moustoir. On enchaîne avec le gros match de cette 11e journée, samedi soir 21h. Marseille reçoit Lille. Alors les Marseillais, on ne sait pas trop quoi penser, il y a beaucoup d'irrégularités. Là en plus, un match reporté. Donc est-ce que Gattuso va pouvoir réussir à inverser la tendance et avoir 2 victoires consécutives, ce qu'il n'a pas réussi à faire jusqu'à présent? Mais quand on connaît Lille et leur manière de jouer, c'est pas facile du tout pour les Marseillais d'aller l'emporter. Donc je vois un match nul entre les deux équipes, mais avec des buts. Voilà. On continue avec le match de la peur Lyon-Metz. Alors, on vient d'en parler avec les Marseillais, les Lyonnais non plus n'ont pas joué la semaine dernière. Après l'épisode Grosso, plus l'ambiance dans le groupe, plus les résultats, rien n'est, on va dire, parfait pour les Lyonnais. Ça risque d'être compliqué de pouvoir gagner contre Metz, le premier match de la saison. Mais si c'est pas contre Metz, je sais pas contre qui ça pourra être. Donc je vois les Lyonnais, même s'ils n'ont pas forcément des références extraordinaires en ce début de saison, je les vois quand même l'emporter face à Metz pour cette première rencontre de dimanche. On continue avec le multiplex de 15h Nantes-Reims. Deux équipes qui font un bon début de saison. Je le dis chaque semaine, mais les Nantais, ils me surprennent. Et puis là, ils ont pris une grosse défaite la semaine dernière. Mais ça joue plutôt bien, on sent la patte à ristouille. Et de l'autre côté, on voit que Reims aussi est intéressant, même si on pouvait les espérer encore un peu plus haut, vu le ralentissement des cadors. Mais ils sont quand même bien placés dans le haut du tableau. Donc, je vois les Rémois aller faire le coup du côté de Nantes. On continue avec Toulouse-Le Havre. Toulouse est pas sur une bonne série. C'est pas forcément très très bon signe cette série. Le Havre de l'autre côté, c'est pas non plus extraordinaire avec un match nul contre Metz la semaine dernière assez poussif. Donc, ça serait pas impossible que les Toulousains viennent encore une fois à buter sur les Havrais et que ça se termine en match nul. On termine avec le dernier match du multiplex Strasbourg pardon, contre Clermont. Même si Strasbourg en ce moment c'est compliqué, il y a beaucoup de défaites, l'équipe semble pas répondre aux attentes de Bluco, le nouvel investisseur, et du public. Malgré tout, je pense quand même que contre Clermont, avec l'appui du public, ça peut le faire. Donc, malheureusement, excusez-moi, amis clermontois, mais je pense que ça va être Strasbourg qui va l'emporter, peut-être d'une courte tête, mais je vois quand même Strasbourg à la méno.
L'avant-dernier match de la 11e journée, Monaco reçoit Brest. Alors, Monaco, c'est séduisant, on le dit toutes les semaines, il y a des joueurs, mais c'est capable aussi de passer au travers. On l'a vu la semaine dernière du côté de Lille. Face à un adversaire toujours compliqué à manœuvrer, le Stade brestois, c'est pas une partie de plaisir qui s'annonce, mais je pense quand même que sur la durée, ça va le faire. Et sur les 90 minutes, Monaco va finir vainqueur de cette opposition. Dernier match de cette 11e journée, le choc pour la Ligue 1. Ça va être Nice face à Rennes. Alors Nice, on le sait maintenant, c'est une équipe ultra compliquée à affronter, qui fait déjouer tout le monde, qui tape les gros. Donc Rennes n'est pas forcément un gros de ce championnat, mais c'est un peu un cador. Et forcément, je pense que les Niçois, ils vont entretenir leurs stats d'invincibilité. Par contre, de là à remporter le match, je pense que ça va être compliqué. Donc je verrai bien un bon vieux match nul. Voilà. Maintenant, il vous reste jusqu'à 21h, enfin 20h55 vendredi pour aller valider votre ticket. N'hésitez pas à nous donner vos avis, à nous donner vos pronos, à nous donner vos sensibilités sur la 11e journée de Ligue 1. C'est ce qui peut faire avancer le débat et c'est ce qui peut donner des indices et des pronos à la communauté. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains!